Alors, Willow, tu prends toujours le bus? Tu n'en as pas encore marre, se moqua mon frère. J'ai simplement souri et me suis dirigé directement vers ma nouvelle voiture. Ma famille était sous le choc. Maman a demandé, « Attends, à qui est cette voiture ?» Et ils n'ont pas aimé ce que j'ai répondu. Tu as changé. 3 mots. Si vous les avez déjà entendus de la part de votre propre famille, juste après avoir finalement cessé de les laisser vous marcher dessus, alors vous savez déjà exactement de quoi parle cette histoire. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Dans une famille toxique, tu as changé ne signifie pas que tu es devenu pire. Cela signifie que tu as cessé d'être utile. Je m'appelle Willow. J'ai 33 ans. Je possède une boutique de fleurs. Enfin, je possède une boutique de fleurs maintenant. À l'époque où tout cela a commencé, c'était plutôt un tout petit magasin qui survivait à peine. Je vendais des bouquets pour les anniversaires, les fêtes, ce genre de choses. Et je faisais des fleurs en pot à la maison, comme je les cultivais moi-même à partir de boutures et de graines, je les rempotais, les disposais dans de jolies céramiques et je les vendais. Cela ne me rendait pas riche. Honnêtement, cela me rapportait à peine quelque chose. Certains mois, je regardais les chiffres et je me demandais comment je faisais même pour payer les factures d'électricité. Mais j'adorais ça. Et je n'arrêtais pas de penser que si je tenais bon, si je continuais, si je faisais plus d'efforts, cela finirait par fonctionner. Je n'ai jamais pensé une seule fois à fermer. Pas une seule fois. Tout le monde autour de moi pensait que je devrais, mais je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai eu une opportunité. La cousine de mon ami, cette fille nommée Brooke, allait se marier. Elle connaissait ma boutique. Elle m'avait déjà acheté des bouquets et elle m'a appelé un jour pour me dire qu'elle voulait que je m'occupe des fleurs pour tout son mariage, comme la totale, cérémonie, réception, tout. Elle a dit qu'elle avait toujours aimé mon style. La façon dont j'assemblais les arrangements. Et puis elle a dit, et c'est la partie qui m'a eu. Elle a dit qu'il y aurait beaucoup d'invités à ce mariage. Des gens riches, des gens qui organisent des fêtes et des événements, des gens qui pourraient devenir mes clients. Je n'ai même pas eu à y réfléchir. C'était ça. C'était ma chance. J'ai dit oui immédiatement. Et puis j'ai rencontré l'organisateur de mariage. Ce type qui coordonne tout, le lieu, le programme, les fournisseurs, le calendrier. Et après que nous ayons parlé de ce que je prévoyais pour les fleurs, il m'a pris à part et a en gros laissé entendre que si tout se passait bien à ce mariage, il voudrait travailler avec moi à l'avenir. Plus de mariage, plus d'événements, un vrai partenariat continu. J'ai failli pleurer sur le parking après cette réunion. Je ne plaisante même pas. Alors, je me suis lancé à fond. J'ai passé une semaine à monter un projet complet, à quoi ressembleraient les arrangements, où tout irait, quelle couleur, quelles fleurs, tout ça. Et Brooke a adoré. Elle était tellement excitée. Tout a été approuvé. Mais voici le problème, je n'avais pas l'argent pour le faire réellement. J'avais besoin d'un gros lot de fleurs, pas comme mes petites commandes habituelles. Une quantité énorme, plus les accessoires, les rubans, la mousse, le fil de fer, tout ce bazar, plus les arches, plus les vases à fleurs, les grands et luxueux. Quand je me suis assise et que j'ai tout additionné, le budget s'élevait à 15 000 $. 15 000. Je ne les avais pas. Alors, je suis allé voir mes parents. Et je sais, mais ce sont mes parents. Je pensais qu'ils m'écouteraient au moins. Mon père ne m'a même pas laissé finir d'expliquer. Il a juste dit, nous n'avons pas ce genre d'argent. Et même si nous l'avions, nous ne te le donnerions pas pour ces bêtises. Des bêtises. Il a appelé ça des bêtises. Et ma mère, elle a dit, Willow, tu as ce petit magasin depuis des années. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de croissance. Ça ne mène nulle part. Ça va bientôt s'effondrer. Et alors tu ne pourras pas nous rembourser. Tu devrais tout vendre et trouver un travail normal. Un travail de bureau. Quelque chose de réel. Quelque chose de réel. Comme si ma boutique n'était pas réelle. Comme si tout ce que j'avais construit de mes mains n'était pas réel. Je n'ai pas discuté. Je suis parti. Et je suis rentré chez moi et j'ai regardé ce que j'avais. Mes économies, pas assez. Le revenu de ma boutique couvre à peine le loyer. Mais j'avais ma voiture.
Ma voiture personnelle, celle que je conduisais tous les jours. Et j'avais cette vieille fourgonnette de travail, ce truc cabossé que j'avais acheté pour environ 200 $ un an auparavant. Je l'utilisais pour transporter de la terre, de l'engrais, de grosses commandes de fleurs du marché de gros. Elle roulait à peine, mais elle roulait. Alors, j'ai vendu ma voiture. Ma vraie voiture, celle avec la climatisation qui fonctionnait et une chaîne stéréo décente et des sièges qui n'avaient pas de taches mystérieuses. Il a fallu environ une semaine pour trouver un acheteur, mais j'ai obtenu les 15 000 et j'ai gardé la fourgonnette à 200 $ avec la bosse sur la porte arrière et la vitre passager qui ne descendait pas complètement. C'était ma vie maintenant. Une boutique de fleurs qui n'était pas encore rentable et une fourgonnette qui sentait le terreau et avait de la saleté incrustée en permanence dans les tapis de sol. Mais j'avais l'argent pour le mariage, et j'allais le faire compter. Alors maintenant, je conduis la fourgonnette partout, au marché aux fleurs, chez le grossiste, aux réunions avec les clients, à l'épicerie, partout. Ce truc cabossé avec de la saleté sur les sièges et un bruit de cliquetis bizarre venant de quelque part sous le tableau de bord. Mais ça m'emmenait d'un point A à un point B, alors peu importe. Et un jour, je l'ai conduite jusqu'à la maison de mes parents. Juste une visite normale. Je me suis garé dans l'allée et je suis entré. Et on aurait dit que j'étais arrivé dans une voiture volée ou quelque chose du genre. Ma mère a regardé par la fenêtre, a vu la fourgonnette, et a immédiatement commencé, « Willow, qu'est-ce que c'est que ce truc dans notre allée? Ne conduis pas cette épave ici. Les voisins vont la voir. Tu te mets dans l'embarras. » Mon père a trouvé ça hilarant. Riant littéralement. Il a dit, honnêtement, « Willow, tu ferais mieux de prendre le bus. Au moins, un bus ne fait pas que les gens te dévisagent. » Alors, j'ai commencé à prendre le bus pour aller chez mes parents. Je veux dire, je conduisais toujours la fourgonnette pour le travail. Je devais le faire pour transporter les fleurs, la terre et tout le reste. Mais chaque fois que j'allais voir ma famille, je prenais les transports en commun parce qu'apparemment ma fourgonnette de travail était trop honteuse pour leur rue. Et est-ce que ça a arrêté les blagues? Non. Non, ça ne les a pas arrêtés. Mon frère aîné Richard et sa femme. Chaque fois, à chaque visite, Richard disait quelque chose comme « Alors, comment vont les affaires, Willow ?»« Oh, attends. Ce n'est pas vraiment une entreprise, n'est-ce pas? Plutôt un passe-temps qui perd de l'argent. » Et sa femme ajoutait « Tiens, laisse-moi te donner le prix du ticket de bus pour le retour. » Et il éclatait de rire tous les deux comme si c'était la chose la plus drôle que quelqu'un ait jamais dite. Chaque fois la même blague, encore et encore. Sa femme a même dit une fois, et je m'en souviens exactement parce que je tenais une tasse de café et ma prise est devenue si forte que j'ai cru que la tasse allait se briser. Elle a dit, Willow ne gère pas une entreprise. Elle gère une ruine. Et Richard a ri si fort qu'il a renversé sa boisson. Je n'ai pas discuté. Je n'ai jamais discuté. J'ai simplement souri, changé de sujet, suis rentré chez moi et j'ai continué à travailler. Ok, donc le mariage de Brooke, a eu lieu et ça s'est incroyablement bien passé. Comme vraiment incroyablement bien. J'ai tout mis dans ces arrangements. Chaque centre de table, chaque arche, chaque boutonnière, chaque pétale à la bonne place. Les gens prenaient des photos des fleurs. Pas seulement de la mariée, des fleurs. Des invités venaient me voir pour me demander ma carte, me demandant si je faisais des événements, si je pouvais m'occuper de leur anniversaire, de l'anniversaire de leur fille, de la fête de leur entreprise. J'ai gagné beaucoup d'argent avec ce mariage. De l'argent réel. Pour la première fois, ma boutique a réellement fait des bénéfices. Et j'ai eu des clients, plusieurs nouveaux clients. C'était en train d'arriver. Je me suis aussi acheté un nouveau camion. Pas une voiture de luxe, un camion. Un vrai camion de travail, plus grand que l'ancienne fourgonnette avec un véritable espace pour transporter de grosses commandes et des arrangements. Il était propre et il ne cliquetait pas et les vitres fonctionnaient. Je le conduisais en ville pour les livraisons et les enlèvements. Mais quand je rendais visite à mes parents? Le bus. Toujours le bus. Je ne pensais même pas à conduire jusqu'à chez eux. Je prenais juste le bus et j'arrivais et je les laissais penser ce qu'ils voulaient. Et après le mariage, j'ai commencé à travailler davantage avec l'organisateur. Il m'a fait participer à d'autres événements. Un mariage en a entraîné un autre, puis un événement d'entreprise, puis un autre. Et à chaque événement,
je distribuais des cartes de visite comme une folle à chaque invité, chaque coordinateur, chaque traiteur qui croisait mon regard. Et puis quelque chose d'important est arrivé. Le directeur d'une grande entreprise est venu à l'un de ces événements, a vu mon travail, et il a signé un véritable accord avec moi, un contrat. Son entreprise commanderait régulièrement des bouquets et des arrangements floraux chez moi pour leur bureau, pour des présentations, pour les fêtes, pour les réunions avec les clients. Un compte régulier et constant, des revenus réels chaque mois. Après cela, les invitations n'ont cessé d'affluer, anniversaires, fêtes d'anniversaire, événements d'entreprise, plus de mariage. Je disais oui à tout et je travaillais 16 heures par jour. J'ai embauché des gens, de vrais employés, 2 au début, puis plus. J'ai agrandi le magasin, j'ai abattu le mur pour prendre l'espace voisin et je l'ai loué comme entrepôt pour un inventaire plus important. La petite boutique de fleurs dont ma mère disait qu'elle allait s'effondrer, elle avait maintenant des employés et un entrepôt. Et environ 2 ans après ce mariage, 2 ans à trimer, à construire et à dire oui à chaque travail, je me suis acheté une voiture. Une vraie voiture, une belle, pas un camion de travail, pas une fourgonnette, une voiture personnelle que je pouvais conduire sans avoir honte. Et j'ai commencé à penser à acheter un appartement aussi. Comme y penser vraiment, regarder les annonces, faire des calculs. 2 ans. Et pendant ces 2 ans, pas une seule personne de ma famille n'a demandé comment allait le travail. Personne n'a posé de questions sur la boutique. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ma mère n'a pas appelé au sujet des affaires. Richard n'a rien demandé, sauf pour faire ses blagues. Il n'en avait aucune idée. Et honnêtement, je n'avais pas envie de leur dire. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour qu'ils trouvent quelque chose de nouveau dont se moquer. J'ai juste continué à travailler. J'ai continué à me présenter aux événements familiaux en bus. J'ai continué à sourire quand ils faisaient leurs blagues et j'ai continué à construire mon entreprise en silence où aucun d'eux ne pouvait la voir. Alors, ma mère avait un grand anniversaire de mariage qui approchait. Elle a décidé de faire les choses en grand et a réservé un restaurant chic, comme un vrai bel endroit, nappes et bougies et un menu à prix fixe. Toute la famille était invitée, tantes, oncles, cousins, amis, tout le monde. J'y suis allé. Bien sûr que j'y suis allé. Je lui ai apporté un magnifique bouquet, l'un de mes meilleurs. Un immense arrangement avec des roses et des pivoines et des verdures retombantes que j'avais cultivées à l'arrière de la boutique. J'ai aussi apporté un cadeau. Je suis arrivé bien habillé et le dîner a commencé. Et il a fallu environ 45 minutes pour que les blagues commencent. Richard s'est penché de l'autre côté de la table avec ce grand sourire. Alors, Willow, tu prends toujours le bus? Tu n'en as pas encore marre? Sa femme, pile au bon moment, eh bien, si le prix des tickets de bus augmente encore, Willow devra marcher partout. Tous les deux riant. Quelques cousins ricanant avec eux parce que pouvez-vous faire d'autre quand toute la table regarde? Et puis ma mère, ma propre mère, à son propre dîner d'anniversaire de mariage, elle m'a regardé et a dit, Willow, honnêtement, tu dois trouver un vrai travail. Mon amie Diane a besoin d'une directrice à son bureau. Je pourrais glisser un mot pour toi. Une directrice dans un bureau quelconque. Après que j'ai passé des années à construire une entreprise qui avait maintenant des employés et un entrepôt et des contrats d'entreprise. Mais elle ne savait rien de tout ça parce qu'elle n'a jamais demandé. J'ai simplement souri, n'ai pas dit un mot, j'ai pris une gorgée de vin et j'ai laissé tomber. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un texto de ma gérante de magasin. Un client important s'était présenté en personne et me demandait spécifiquement. Je devais y aller. Je me suis levé et j'ai dit, je suis désolé, mais je dois partir plus tôt. Quelque chose est arrivé au travail. Vous auriez dû voir les regards. Richard a presque ri. Ma mère avait l'air confuse. Mon père a en quelque sorte haussé les épaules, comme pour dire, quel genre d'affaire urgente une petite boutique de fleurs peut-elle avoir un samedi soir? Ils sont tous sortis avec moi. Peut-être par curiosité. Peut-être qu'ils voulaient me voir à l'arrêt de bus. Mais nous sommes arrivés au parking et j'ai marché tout droit vers ma voiture. La belle. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage et les phares ont clignoté. Richard s'est arrêté de marcher. La bouche de sa femme s'est littéralement ouverte. Attends, à qui est cette voiture? La mienne. Comment ça, la tienne?
La femme de mon frère a laissé échapper ce rire. Pas un vrai rire, plutôt un ricanement. Et elle a dit, « Oh, allons. Tu l'as loué pour la soirée, n'est-ce pas? Pour impressionner tout le monde. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri et ouvert la portière. Et juste à ce moment précis, je jure que le timing n'aurait pas pu être meilleur. Un des autres invités de la fête s'est approché. Ce type en costume chic, un homme d'affaires que mes parents connaissaient de leur cercle. Il m'a vu et a dit, « Willow. Et, je ne savais pas que tu serais là. Ton équipe vient de faire les fleurs pour nos 2 derniers événements d'entreprise et notre présentation de printemps. Tout était incroyable. » Et puis il s'est tourné vers mes parents et a dit, « Vous savez, votre fille est la fleuriste la plus populaire de cette ville, n'est-ce pas? Tout le monde fait appel à elle. » Ce n'est pas surprenant qu'elle conduise une voiture comme ça. J'aurais pu enregistrer le silence qui a suivi. Comme un silence total. Personne n'a dit un mot. Ma mère me fixait. Mon père avait les mains dans les poches. Richard regardait ses chaussures. Sa femme regardait la voiture comme si elle l'avait personnellement insulté. Ma mère a été la première à parler. « Willow, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça ?» Et je l'ai regardé et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas souri. Je n'ai pas changé de sujet. Je n'ai pas fait comme si de rien n'était. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous n'avez jamais cru en moi. Pas une seule fois. Chaque fois que je venais ici, vous vous moquiez de moi, faisiez des blagues sur mon trajet en bus, me disiez d'arrêter et de devenir secrétaire ou femme de ménage ou une quelconque directrice de bureau. Vous n'avez jamais demandé une seule fois comment allait ma boutique. Pas une seule fois. Personne n'a rien dit. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au magasin. 2 jours se sont écoulés. Silence complet. Pas de texto, pas d'appel, rien. Et puis mes parents se sont simplement présentés à ma boutique. Sans appeler d'abord, ils sont juste entrés. Et ils se sont figés parce que l'endroit dont ils se souvenaient, cette petite pièce exiguë avec quelques seaux de fleurs, n'existait plus. Maintenant, il y avait une boutique de fleurs complète avec une large façade, de grandes vitrines en verre, des arrangements frais partout, toute une section pour les plantes en pot. 3 employés derrière le comptoir, des clients se promenant. Et pendant qu'ils étaient là, une voiture de livraison s'est arrêtée à l'entrée arrière et mon employé a commencé à y charger des bouquets pour une tournée de livraison. Ma mère a regardé autour d'elle dans la pièce pendant un moment. Puis elle a dit, « Nous n'en avions aucune idée, Willow. Nous ne savions pas que ton entreprise avait grandi comme ça. Nous sommes désolés que tu ne nous l'aies pas dit plus tôt. J'étais en train de préparer une commande sur la table de travail. Je n'ai pas arrêté ce que je faisais. J'ai beaucoup de travail en ce moment, maman. Je n'ai pas vraiment le temps de discuter. » Ils sont restés là encore 1 minute. Puis ils sont partis. Quelques jours après la visite à la boutique, j'ai reçu un appel de la femme de Richard, ce qui, d'accord, elle ne m'avait jamais appelé avant, jamais, pas une seule fois en des années, donc je savais déjà que quelque chose se tramait. Elle a dit qu'elle voulait me rencontrer. Juste nous deux. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à discuter. J'étais occupé, mais je me suis dit, ok, écoutons voir. J'ai conduit jusqu'à chez eux après le travail. Elle m'a fait asseoir dans la cuisine et a commencé à parler. Le changement de ton, le jour et la nuit par rapport à la femme qui avait l'habitude de proposer de payer mon ticket de bus. Mon anniversaire approche et je veux quelque chose de vraiment spécial. Toute la maison décorée de fleurs. Salon, patio, entrée, grands arrangements, des choses en cascade sur l'escalier, des roses blanches et roses, des orchidées, de hauts vases en verre. Elle a continué pendant environ 10 minutes. Chaque pièce, chaque coin, chaque couleur, très détaillée. Quand elle a fini, j'ai sorti mon téléphone, ouvert la calculatrice et j'ai tout additionné. Fleurs, vases, arrangements, arches, livraison, installation, démontage, tout ce qu'elle a décrit. Cela ferait environ 3000 $. Son visage. J'aurais aimé avoir une photo. 3000 $ pour des fleurs? Tu es sérieuse? Richard est entré de l'autre pièce. Il devait écouter parce qu'il a sauté sur l'occasion. Allons, Willow. Nous sommes de la famille. Tu devrais faire ça gratuitement. C'est ce que fait la famille. Et voilà, le mot magique, famille.
La même famille qui a refusé de me prêter de l'argent quand j'en avais besoin, qui s'est moquée de ma fourgonnette et de mes trajets en bus. Maintenant, soudainement, nous sommes une famille. Et la famille fait des choses gratuitement. Je l'ai regardé, puis sa femme. Il y a quelques années, je vous ai demandé de l'aide, à toi et à maman et papa. J'avais besoin d'un prêt pour mon entreprise. Vous n'avez pas seulement dit non. Vous avez ri. Vous avez qualifié ma boutique de ruine. Vous m'avez dit de trouver un vrai travail. Vous vous souvenez? Aucun d'eux n'a rien dit. Donc, ceci est mon vrai travail. Et il n'y a pas de réduction familiale. 3000 $. Comme pour n'importe qui d'autre. La femme de Richard a fait cette grimace, ce visage crispé et pincé, et elle a dit, tu sais quoi? Il y a plein d'autres fleuristes dans cette ville. Je trouverai quelqu'un qui le fera mieux et moins cher. Ok, bonne chance avec ça. Je me suis levé, je suis sorti, je suis rentré chez moi, et vous savez ce qui s'est passé avec sa grande fête d'anniversaire? Je l'ai appris plus tard par un cousin. Pas de fleuriste, pas de fleurs, rien de grandiose. Elle a fait un barbecue dans le jardin. Hamburgers et hot dogs et une table pliante. C'était ça, la grande fête. Quoi qu'il en soit, quelques mois se sont écoulés et j'ai acheté un appartement. Un grand, dans un beau quartier, beaucoup d'espace, le genre d'endroit que je faisais défiler sur les applications immobilières en pensant, oui, bien sûr. Peut-être dans 10 ans. Mais je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. J'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai décoré tout l'endroit avec des fleurs, évidemment. Chaque pièce avait des arrangements. L'entrée, le salon, la table de la salle à manger, le balcon. J'ai invité ma famille. Ils sont venus, sont entrés, et sont juste restés là à regarder autour d'eux. Ma mère n'arrêtait pas de toucher à des choses, passant sa main le long du comptoir. Toute la soirée, ils ont tout complimenté. Et puis Richard est venu vers moi, m'a prise à part près de la cuisine, avec une expression sérieuse. Willow, je dois te parler de quelque chose. J'ai pensé à lancer ma propre entreprise, une start-up. J'ai une idée, mais j'ai besoin d'un capital de départ. Et je me disais que tu pourrais être mon investisseur. Je n'ai même pas demandé ce qu'était la start-up. Je n'ai pas posé de questions sur son plan ou ses chiffres ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, non. Non, Richard. Je vais continuer à développer ma propre entreprise. Et puis mes parents se sont approchés comme s'ils attendaient le bon moment. Et ma mère a dit, Willow, tu as changé. Tu étais différente avant. Tu nous aidais toujours. Tu étais toujours généreuse. Je n'ai pas changé, maman. Je suis la même personne. J'ai juste appris à dire non. Mon père a secoué la tête. Richard a attrapé sa femme. Mes parents sont partis avec eux plus tôt que tout le monde. Alors que le reste de mes invités mangeaient et riaient encore, ma famille mettait ses chaussures et sortait. C'était il y a un certain temps maintenant. Nous ne nous parlons pas vraiment. Je leur envoie des textos pour les fêtes. Joyeux anniversaire, joyeux Noël. Ce genre de choses, des messages courts. Ils répondent parfois. Parfois, ils ne le font pas. Ma cousine m'a dit l'autre jour que mes parents racontent aux gens que quand Willow a eu de l'argent, elle a changé, est devenue orgueilleuse, a cessé de parler à sa famille. C'est leur version. C'est l'histoire qu'ils racontent. Et j'y ai pensé une seconde. Et je suppose que de leur point de vue, oui, j'ai changé. Le moment où j'ai cessé de les laisser se moquer de moi et où j'ai commencé à dire non, c'est le moment où je suis devenue la méchante. Quand j'étais fauché et que je prenais le bus et que je souriais à leurs blagues, j'allais bien. J'étais la bonne vieille Willow. Mais à la seconde où je me suis défendue, maintenant je suis orgueilleuse. Maintenant, c'est moi le problème. Peu importe. Je n'ai pas le temps d'y penser, honnêtement. J'ai 3 nouveaux clients d'entreprise ce mois-ci, et j'envisage un deuxième emplacement pour la boutique. Donc, oui, occupé. Voici ce que la famille de Willow n'a jamais compris. Ils ne l'ont pas perdue parce qu'elle a eu de l'argent, ils l'ont perdue parce qu'ils ne l'appréciaient que lorsqu'elle était assez petite pour qu'on puisse se moquer d'elle. Et au moment où elle a grandi, ils ont appelé ça une trahison. Si cette histoire vous a touché de près, vous n'êtes pas seul. Laissez vos pensées dans les commentaires.